on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la CPN Très Chouette et j'ai bien vu que les vidéos sur la pêche à l'écrevisse vous plaisaient bien. Donc on a décidé d'en refaire. Mais cette fois-ci, on va essayer des croquettes. Alors attention, c'est pas des croquettes pour chat ni pour chien, ce sont des croquettes pour poisson. On va tenter. Bon, on va quand même retenter avec un petit bout de viande. Donc là, il y a une micro petite rivière. Vas-y, le caméraman, tu peux montrer un peu la petite rivière, voilà. Et tout au fond, il y a un pont là-bas et on va voir ce qu'on peut avoir sous le pont. Allez, c'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir, pour pêcher l'écrevisse, nous sommes sur une route. Voilà, tout à fait. Nous sommes quasiment en bord de route, hein, la rivière y passe. Là, nous pouvons aussi aller sous le pont. Donc, très sympa. Le pont, des gnomes, des lutins, des trolls, tout ce que vous voulez. On en verra un tout à l'heure. Voilà. Donc, il faut faire tout de même attention parce que là, on est près d'une route, donc il y a toujours les voitures. Il faut toujours faire attention quand vous pêchez l'écrevisse. La prof en entend une qui va arriver, donc on va se décaler vite fait. Donc là, on tente les croquettes pour poisson. Alors, c'est de la pelée, un pelé pour carpe. J'espère que les écrevisses vont aimer. Donc on va lancer sous le pont. Oh mais il y a un pied là-bas. Coucou. Donc, on va lancer. Oula, c'est un peu mal lancé. Mais ça devrait le faire. Donc là, alors vous pouvez pas trop voir mais l'eau est assez claire. Donc il y en a 2-3 qui sont. Alors on a mis du foie de volaille. Donc on va remonter. Attention. Ouais, regardez. Il y en a, oula, il y en a une qui est même bleue. Donc là, on va s'engouffrer. Voilà, il y a une très jolie rivière. Franchement, c'est super sympa. Donc, alors là, le courant est peut-être un peu trop rapide pour les écrevisses. Enfin, quoique, ça peut le faire, mais pour les pièges, ça va être un peu compliqué. Et là, juste là, il y a le pont. Donc, j'ai mis un piège en dessous de celui-ci. Et là, j'ai mis les croquettes. J'ai pas l'impression que ça marche des masses sous le pont. Enfin, on va bien voir. Quelque chose qui vient de plonger, mais ça doit être le caméraman qui vient de lancer un caillou. Il est caché derrière un arbre. Donc là, dans ceux qu'on a remontés, on a vraiment une qui est énorme. Je sais pas si vous voyez les pinces par rapport à mes doigts, mais franchement, elle est énorme. Donc on va la mettre dans le seau, hein, faut pas les relâcher. Donc là on va faire le petit lancer, ça va être les croquettes. Donc faut bien les mettre dans les coins près des racines, quasiment sous les plantes. C'est là où les écrevisses se planquent. Alors faut savoir que cette rivière là est littéralement infestée, hein. C'est un petit membre de l'Orne. Et en faisant ça, bah, vous aidez la biodiversité. Mais ça j'avais déjà expliqué tout ça dans de dernières vidéos sur les écrevisses, j'en ai déjà fait 2-3. Donc voilà, vous pouvez toujours aller le voir. C'est ma petite pub promotionnelle personnelle. Allez. Donc on va remonter le piège sous le pont. Et non, non, ça va pas du tout marcher. Donc le pont c'était une bonne idée, mais ça n'a pas l'air de franchement bien fonctionner. Donc on va plutôt aller plus loin dans la rivière. Donc on a eu la petite écrevisse avec les pattes bleues, les antennes bleues. Franchement magnifique. C'est une écrevisse shiny, voilà. C'est comme dans les Pokémon, voilà. Une écrevisse shiny. Franchement magnifique. Alors c'est très rare d'en avoir et super. Donc c'est une écrevisse américaine mais de couleur bleue. Donc ce qui différencie les écrevisses américaines avec les autres écrevisses, ce sont leur dessous de pince en rouge, voire leur patte aussi. Donc voilà, elle est vraiment balèze par rapport aux autres. Donc voilà ce qu'on a eu en quoi, 20 minutes. Si le reporter sans frontières, nous allons avoir quelqu'un qui, voilà, devant moi va me présenter un endroit magnifique. En gros, quand vous pêchez l'écrevisse, et ben souvent vous devez aller dans les endroits peu fréquentés pour en trouver. Et ben on en a trouvé un, franchement il est super sympa. Je vais vous montrer, il va falloir s'engouffrer dans les buissons. C'est très sympa. Allez, suivez-moi. Allez, venez, partons à l'aventure. Bon, vous voyez ici, c'est un petit bois, mais vraiment petit, hein. Et il passe ici une magnifique rivière. Donc je pense qu'il y a pas mal de petites truites, voire de perches, hein, des quelques petites perches. Mais bon, pour pêcher l'écrevisse, les eaux comme ça, c'est pas forcément le meilleur. Déjà, l'eau est transparente, alors déjà les écrevisses préfèrent l'eau trouble. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de végétation, pas beaucoup de cachette. Mais quoique, on peut en voir dans les racines. Mais vaut mieux trouver vraiment les endroits assez tourbes, voire un peu profonds. Mais quand même, la pêche à l'écrevisse, ça nous permet de voir de très jolis endroits. Voilà. Merci à toi. Mais de rien. Donc là, alors je sais pas si vous pouvez voir, alors je suis très content parce que mes croquettes pour carpe sont en train de marcher. Il y en a une qui est dessus, on va vite la remonter. Donc on va remonter avec les croquettes. Tu achètes mon temps, là on en voit une. Hop.
Bon, au moins, comme ça, les croquettes auront marché une fois. Donc, ouais, petites les écrevisses américaines. Bon, il manque une petite pince à celle-là. Mais les croquettes pour carpe ont marché, donc je suis assez content. Alors, quand vous pêchez l'écrevisse, vous pouvez profiter de la nature qui est à côté. Alors, regardez ici le nombre d'insectes qu'il y a sur ces fleurs. C'est énorme. Donc là, on a pris un petit passage. Nous sommes dans le champ. Donc là-bas, les chevaux, comme j'aime les appeler, les poneys géants. Donc on va aller apparemment dans un endroit où on pourrait en avoir pas mal, hein. C'est un vieux pêcheur qui nous l'a dit du coin. Donc on va voir ça. Alors, il me regarde là. Bon, on va tout de même faire attention, on va essayer d'aller là-bas. Mais bon, apparemment ils vont être intéressés par nous, je pense. Donc, on va bien voir. On a adopté des chevaux, ils nous suivent avec le bon, pourquoi pas. Franchement, regardez-moi ça, ils sont-ils pas beaux? Donc voici le dit endroit secret. Bon, c'est très sympa. Là, vous avez la petite forêt à côté. Je pense que ça donne un très beau effet, c'est très sympa. Bon, on va bien voir. Hein. Allez, on lance. On va mettre ça à peu près c'est là-bas. Attention, le lancer d'Antoine, il tente. Ouais, bah, c'est pas mal. Donc voilà, 2 premières écrevisses dans le dit endroit secret. Donc franchement magnifique. Alors l'eau est pas si profonde que ça. Il y a un peu de rapide et tout, mais ça a l'air d'être pas mal. Donc on va bien voir le nombre qu'on va avoir ici, mais déjà la première. Donc là on peut voir une écrevisse américaine, là on la voit qui se déplace. Alors elle a l'air de pas se déplacer forcément très vite. On a même une deuxième là-bas. Mais en fait il faut savoir que si vous les dérangez, eh ben, l'écrevisse va nager en arrière. En utilisant sa queue, elle va vraiment aller très 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 vite. Et alors là, on peut bien voir que la preuve, hein, cette rivière-là est vraiment colonisée, hein, mais il y en a de moins en moins. Alors là, sincèrement, l'endroit secret des pêcheurs, il marche plutôt pas mal. Alors là, il y en a vraiment une énorme là-bas. Donc, alors, faut savoir que même les petites, hein, faut les enlever. Grande aussi. Alors voici Antoine. Alors Antoine, là, pour ta première pêche, c'est la chance du débutant. Ah bah non, pas forcément. Hein. On était quand même dans l'endroit secret des pêcheurs. Hein. Donc, franchement, bon, là par contre, malheureusement, il y en a beaucoup trop. Donc, ça veut dire qu'il y a encore du boulot à faire dans cette rivière. Alors, regardez tout ce qu'on a eu en moins d'une heure. On en a plus d'une centaine. Malheureusement pour nous, hein, il y en a plus d'une centaine. Hein. J'aurais préféré que ça fasse que la dernière pêche à l'écrevisse qui vous avait bien plu, là, juste quelques-unes. Mais là, la preuve que ça dépend vraiment des endroits. Hein. Il y a certains endroits qui sont vraiment colonisés, d'autres un peu moins. Mais l'écrevisse américaine est bien là. Il faut quand même essayer d'en enlever le plus possible, hein, pour aider à la biodiversité. Parce que la preuve là-dedans, il doit y avoir 2-3 petites couleuvres à collier. Là, on a vu des lièvres pas loin là. Donc il y a quand même une belle biodiversité, mais le problème de l'écrevisse américaine, c'est que ça détruit quasiment tout. Bon, par contre, très mauvaise idée, hein, de mettre un short alors qu'il n'y a que des orties. Mais bon, c'est pas ce qui va nous arrêter. Alors là, c'est vraiment magnifique comme coin. Alors là, par contre, on va pas pouvoir y accéder. Je pense qu'ici, hein, niveau écrevisse, on doit être servi. Alors, je plaisante pas, hein, mais juste ici, il y a un lama là-bas. Alors, ah mince, c'est parti. Alors là, on le voit un peu mieux, mais comme je vous le disais, bel et bien un lama dans la forêt à côté. Alors, regardez, on voit toutes les écrevisses qui sont en train de se bagarrer. Alors là, je suis franchement très content. Ça doit être sûrement la plus grosse écrevisse que je n'ai jamais pêchée. Ces pinces sont littéralement énormes. En plus, ouais, des petits reflets bleus, franchement très jolis. C'est quasiment un mini homard le machin. Franchement. Wow. Alors quand j'ai remonté ça au début, je fais mais c'est pas possible. Imaginez ça dans la nasse. Regardez-moi les pinces, quasiment des pinces de crabe. C'est énorme. Donc là, il y a le piège. Et on peut remarquer que les écrevisses viennent tous de la gauche pour arriver ici. Alors ça c'est normal parce que le courant va par là. Et en fait, les effluves de la viande partent elles aussi par là. Et du coup, ça va attirer toutes les écrevisses de ce coin. Donc ils vont remonter la piste grâce à leurs antennes. Et hop, elles vont arriver ici. Et donc là, on va pouvoir remonter. Donc là, on va remonter la dernière nasse de la journée. Et là, on a quand même eu... Hop là. Donc hop, 5 petites écrevisses américaines. Donc la preuve, il y en a encore plein ici malheureusement. Déjà, on a dû en enlever une bonne centaine. Donc c'est déjà pas mal. Et je pense que certains vont être contents.
Oui, parce qu'on va pas les relâcher, donc apparemment ça a un très bon goût. Donc je sais qu'il y a des gens qui adorent les manger, donc ça va faire des heureux. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai. N'hésitez pas à aller voir Instagram, le Discord. Tout est en description de toute façon. Donc j'espère que cela vous aura plu. Si vous avez des conseils pour améliorer les vidéos, je les prends. N'hésitez pas à les écrire en commentaire, je lirai tout. Merci d'avoir regardé. Allez, salut!